Salut, c'est Caro. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous êtes au meilleur endroit pour prendre soin de votre peau et apprendre à vous maquiller comme une pro. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner parce que je publie un nouveau tuto chaque semaine. Aujourd'hui, on va parler fond de teint et plus précisément comment choisir son fond de teint. C'est parti, let's go. La semaine dernière, on a vu l'importance d'utiliser une base de maquillage. Aujourd'hui, on va voir les 3 points essentiels pour choisir son fond de teint correctement. C'est parti, on y va. Premier point, c'est déjà de connaître votre type de peau. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à regarder ma vidéo sur les bases de maquillage parce que je donne toutes les infos pour connaître son type de peau. Ou sinon, je vous invite à vous rapprocher auprès de professionnels, donc des esthéticiennes comme moi, ou des conseillères en cosmétique qui peuvent vous renseigner également. Une fois que vous connaissez votre type de peau, il va falloir adapter votre fond de teint. Effectivement, si vous avez une peau normale, là encore une fois, c'est le saint graal du type de peau. Vous pouvez utiliser un petit peu toutes les textures, ça va passer largement. Si au contraire, vous avez une peau sèche, il va falloir privilégier des fonds de teint fluides avec des actifs comme l'acide hyaluronique pour hydrater votre peau en profondeur. Et déjà, dès le fond de teint, effectivement, le fond de teint peut être un soin également. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas juste du make-up. Si vous avez la peau grasse, là, il va falloir privilégier, du moins chez Miss W Pro, des fonds de teint stick. Ça va faire un fini semi-mat. Et donc, ça va permettre d'éviter d'avoir trop de brillance et de graisser la peau encore plus avec des matières un peu trop épaisses. Si vous avez la peau mixte, par contre, il va falloir voir votre priorité. Si vous avez trop de brillance, on va partir sur le fond de teint stick. Si par contre, au contraire, c'est vraiment la peau sèche qui vous embête, on va partir sur quelque chose d'un peu plus fluide pour hydrater la peau. Et je fais un petit rappel aussi, c'est pas parce qu'on a la peau grasse qu'on ne doit pas l'hydrater, c'est complètement différent. Quand on va venir hydrater, on va faire un apport en eau, et quand on va nourrir la peau, on va faire un apport en gras. D'accord ? J'aime pas dire ce mot, mais grosso modo, c'est un peu ça. Donc, une peau grasse a besoin d'eau quand même. Il ne faut pas décaper la peau en se disant non, je n'hydrate plus, elle est trop grasse, ça ne va pas. Au contraire, bien hydrater sa peau, elle va être encore mieux. Une fois que vous connaissez votre type de peau, on va voir les sous-tons de peau. Alors, qu'est-ce qu'un sous-ton de peau ? Donc, quand vous avez démaquillé votre visage, que vous avez fait le diagnostic de votre peau, on va voir le sous-ton, c'est-à-dire votre peau. Quand on regarde bien dans les petits détails, est-ce que votre peau, elle paraît un petit peu rosée ou au contraire, elle a tendance un peu à avoir un aspect un peu doré ou couleur pêche. Et ça va être très important pour choisir votre fond de teint. Comment savoir son sous-ton de peau ? C'est très simple. Je vous invite à regarder vos veines. Si vos veines ont une couleur verte, vous allez avoir un sous-ton de peau chaud. Donc, c'est-à-dire qu'il va être jaune, doré, pêche, d'accord ? Et donc, dans ces cas-là, je vous invite à utiliser des fonds de teint avec des teintes plutôt jaunes, dorées ou pêche pour bien aller avec votre peau. Si par contre, vous avez vos veines qui vont être bleues ou violets, c'est que vous avez un sous-ton de peau froid et donc dans ces cas-là, il va falloir privilégier les teintes un peu rosées ou neutres. Par exemple, au niveau de l'appellation, les ivoires, les porcelaines ou les beiges rosés. Si par contre, vos veines n'apparaissent pas vertes ou bleues, vous ne savez pas trop, ça fait un peu bleu-vert, vous avez un sous-ton de peau neutre et donc dans ces cas-là, il va falloir prendre des teintes qui vont être ni trop jaunes ni trop rosées. Par exemple, les beiges neutres, les nudes ou les miels. Si avec ces indications, vous n'arrivez toujours pas à définir votre sous-ton de peau, je vous invite à regarder les bijoux que vous portez. Si l'argent vous convient le mieux, vous allez avoir un sous-ton de peau froid. Si c'est plutôt le doré, au contraire, vous allez avoir un sous-ton de peau chaud. Ou si les deux, l'argent et le doré, vous conviennent facilement, vous allez avoir un sous-ton de peau neutre. J'espère en tout cas que c'est assez clair au niveau des sous-tons. Et une fois que vous avez défini votre sous-ton de peau, on va pouvoir regarder les différences au niveau des couvrances de votre fond de teint. Tout d'abord, pour choisir la couleur d'un fond de teint, idéalement, alors je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se vendent en ligne, mais idéalement, le mieux, c'est d'aller voir une esthéticienne à l'institut, dans les parfumeries, mais vraiment de tester votre fond de teint. C'est quand même difficile, à part si vous avez l'habitude d'utiliser ce fond de teint, c'est juste un réassort, mais sinon c'est quand même difficile à distance de choisir une couleur sans le tester. Les peu de fois où j'ai fait des achats sans tester, je me suis plantée parce que j'ai pas pu regarder et au final, la lumière aussi qui ressort sur Internet en fonction de la luminosité où la photo est prise, etc., ça rend pas pareil. Donc voilà.
le mieux c'est de tester sur soi-même. On ne teste pas sur la main comme j'en vois beaucoup faire. Pour tester un fond de teint, on le teste ici. Pourquoi? Parce que ça va être la jonction entre votre joue et votre cou. Et c'est rien de mieux pour voir justement et éviter d'avoir des démarcations. Parce qu'on en voit souvent où il s'arrête ici, ça fait tout foncer ici et ici c'est hyper clair. Ça non, testez ici. Le mieux c'est que vous y allez démaquiller ou vous demandez à la conseillère qu'elle vous démaquille sur cette zone et de tester. Au moins vous serez sûr de ne pas vous tromper. Parce que sur la main, des fois on a tendance à bronzer au niveau des mains et le résultat il est pas ouf, vraiment. Chez Miss W, on va avoir différents types de fond de teint et on va commencer donc avec la couvrance légère, c'est la crème magique. Pourquoi la crème magique? Parce que vous allez avoir des pigments qui vont être micro-encapsulés à l'intérieur et donc la crème est blanche et elle va venir simplement en fait se teinter en fonction de votre carnation. Donc ça c'est juste top parce qu'elle convient à toutes les carnations. Et pour le coup, elle est très très légère au niveau texture et on est sûr que ce soit tout léger et on a l'impression d'avoir rien sur la peau. Si on veut un peu plus de couvrance, on va retrouver donc la bébé crème. Donc moi, je prends la teinte 12 pour moi. Et donc là, je vous fais tester sur la main, mais vraiment j'insiste, hein, on teste juste ici. Donc la bébé crème, ça va avoir une couvrance un petit peu plus importante que la crème magique. Elle reste très léger au niveau de la texture et il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur, donc qui va venir hydrater la peau. C'est une pépite. C'est celle que j'utilise, je crois, le plus, surtout dans la période là, printemps-été. On augmente encore la couvrance et on va partir sur le fond de teint fluide jeunesse. Donc celui-ci également, il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Et donc, ça va stimuler aussi la production de collagène. Et celui-ci, c'est une pépite. Je pense qu'au niveau automne-hiver, c'est celui que j'utilise le plus parce qu'il est vraiment assez couvrant, mais il ne fait pas de paquet non plus. Et ça, c'est top parce que des fois, quand on met des fonds de teint un peu couvrants, on a l'impression qu'on a du plâtre sur le visage. Là, il fait ultra, ultra naturel. Et pour finir, on va retrouver le fond de teint stick. Donc là, si on veut vraiment une forte couvrance, pour le coup, le fond de teint stick, c'est le plus couvrant. Et donc, l'avantage, c'est que c'est en stick, donc à appliquer, c'est hyper, hyper simple. Et il va avoir de l'huile d'amande douce qui a des vertus hydratantes et adoucissantes. Donc, celui-ci, niveau couvrance, c'est juste une pépite. Donc, pour résumer, pour choisir son fond de teint correctement, c'est connaître son type de peau, adapter donc le fond de teint en fonction de sa peau, connaître son sous-ton de peau pour voir quelle couleur correspondrait le mieux, tester le fond de teint que l'on veut essayer au niveau de votre mâchoire et non de la main, et après, choisir la couvrance et l'intensité en fait du fond de teint que vous voulez. Si vous voulez quelque chose de plutôt très léger, très nude pour l'été, ou si vous voulez quelque chose d'assez couvrant pour camoufler par exemple beaucoup plus d'imperfections ou autre, ou pour une soirée. Très important, avant de finir cette vidéo, on n'oublie surtout pas de poudrer son fond de teint. Pourquoi on n'oublie pas de poudrer son fond de teint? Parce que ça va venir fixer votre maquillage. On reverra les poudres dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. On va parler correcteur la semaine prochaine. Je sais que le correcteur, c'est quelque chose qui vous passionne. Allez, ciao, ciao!